Très chers amis, soyez le bienvenu une fois de plus dans notre émission. Regardez ce que je tiens ici, ce petit flacon d'huile en forme de croix. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer plus en détail au sujet de ce que nous allons faire. Quelque chose de très spécial que nous allons vivre cette semaine dans tous les centres d'accueil avec ce petit flacon d'huile en forme de croix. Mais tout à l'heure, vous aurez l'opportunité de mieux comprendre. Je vais vous expliquer. Ne soyez pas pressés. Tout de suite, on en parle. Mais on va déjà en ce moment voir un témoignage très fort. J'aimerais que vous soyez très attentifs. C'est le témoignage de Madame Annie. Surtout vous qui en ce moment souffrez d'une maladie, même dite incurable, une maladie pour laquelle les médecins n'arrivent pas à trouver de solution malgré tous les efforts qu'ils font. Soyez attentifs. Regardez ces témoignages en ce moment. En fait, j'avais été diagnostiquée avec un cancer de sein. Et c'est depuis 2003. Au fait, c'était commencé comme un grain de riz, d'après ce que le médecin m'avait dit. Et donc, je devais faire chaque fois des contrôles. Et quand j'ai commencé l'église, et je crois 1 ou 2 mois après, qu'on m'a diagnostiqué de ça. Bon, j'ai continué à aller voir le médecin puisque c'était une routine, jusqu'au moment où, en 2007 ou 2009, donc on voulait déjà me prendre en charge puisque pour eux, il fallait l'intervention, tout et tout. Ben, chose que j'avais refusée, puisque moi, je continuais à agir ma foi. Je venais à l'église, je faisais mes propos de prière et je faisais les onctions d'huile. Et du coup, tellement qu'il y avait plus de négatifs, donc je ne voulais pas continuer à aller voir le médecin. Donc j'ai mis une croix sur ça. Et bizarrement, en décembre dernier, un jour, la boule s'est développée du coup. Et le rendez-vous qu'on m'a donné pour faire les examens, c'était au mois de janvier. Donc, j'ai essayé de rappeler à Dieu toutes ses promesses. Et je n'ai pas voulu accepter la maladie en moi. C'était vraiment un combat. Entre-temps, j'avais un vœu à accomplir envers Dieu. J'ai honoré mon vœu à Dieu le même jour. Et avec le sein, c'était le sein droit, il a diminué de volume. J'ai essayé de toucher, il n'y avait plus la boule. J'ai dit, merci mon Dieu. Le 2, je suis quand même partie à l'hôpital, puisque comme les rendez-vous étaient déjà prêts, j'arrive, on m'a fait toutes les sortes d'examens. Le médecin a fait tous les examens possibles, il ne comprenait pas. Il m'a dit, ben, c'est bizarre, je ne trouve rien, mais on ne va pas s'arrêter à là. Il y a encore un autre examen complémentaire que vous allez faire si jamais ça échappe, machin, comme ça on va... Je suis encore partie toute la journée, je suis restée à l'hôpital pour faire les examens. On a fait tous les examens, on n'a rien trouvé. Et je suis retournée vers... Et même le médecin m'a posé des questions de savoir si dans ma famille, il y a des gens qui sont morts un jour avec le cancer de sein, tout et tout. J'ai dit non, à ma connaissance, il n'y a personne et il n'y en aura pas. Et je suis retournée maintenant vers le médecin qui a demandé de faire les examens. Il me dit, ben, écoutez, vous êtes guéri et je ne peux vous donner aucun traitement. Vous avez fait appel à votre foi. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Et ça prouve que même nous, les serviteurs de Dieu, pour ceux qui ne croient pas, nous affrontons les combats, mais l'Éternel nous donne toujours la victoire. Persistons. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Lorsqu'une personne se dispose véritablement à vivre la foi, c'est quoi vivre la foi? C'est mettre sa confiance en Dieu, croire que de Dieu viendra une solution. Et comment est-ce que cela se produit? Ça, c'est le travail qui est réalisé chaque jour dans tous nos centres d'accueil, où chaque jour, nous vous apportons une direction, une orientation biblique pour vous montrer comment agir la foi et mettre fin à la souffrance dans votre vie. Ce que Dieu veut pour vous, cher ami, n'est pas la souffrance. Ce que Dieu veut pour vous,
c'est la félicité. Et par les moyens que vous avez, les efforts que vous avez déjà faits, vous n'avez pas réussi à atteindre cette félicité. Mais si vous cherchez cette aide que nous vous proposons, vous pouvez être sûr que Dieu ne vous laissera pas tomber. Vous allez découvrir en ce moment l'histoire d'Elena. Vous allez découvrir dans l'état dans lequel elle se trouvait, la souffrance qu'elle a traversée. Et plus tard, nous allons voir comment Dieu lui a donné les conditions de reconstruire sa vie. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'ai eu plusieurs problèmes de santé, dont la sarcoïdose. J'avais du mal à respirer, je ne pouvais pas courir, ni rien faire. Donc ça a engendré ma crise d'asthme, parce que j'en avais déjà eu avant d'avoir la sarcoïdose. J'avais toujours une ventoline. Ensuite, ça a engendré la crise d'épilepsie, des crises d'angoisse. Et quand je faisais des crises d'épilepsie, souvent mes yeux tournaient. On me disait que mes yeux tournaient. Je sortais de l'hôpital, quand je rentrais avec mes parents, souvent chez moi, en descendant de la voiture, je faisais des crises d'épilepsie, ce qui fait qu'on devait me ramener à l'hôpital, m'attacher, faire encore plein d'examens, prendre des médicaments. Ça a été très dur parce que j'ai attrapé ça très jeune. Et donc en étant jeune, déjà, avoir tant de problèmes de santé, c'est dur. Je ne pouvais pas souvent être à l'école, ce qui fait je loupais beaucoup de cours. Et ça m'a posé quand même beaucoup de problèmes au niveau de mes études. Avec toutes ces maladies à l'intérieur de moi, je me sentais seule, abandonnée. Je me disais, pourquoi moi? Pourquoi toutes ces maladies? Et mes sœurs n'avaient aucune maladie. Quand les pompiers, deux fois, ils venaient, ils disaient, ah, t'as ça, tel problème. On disait toujours, non, c'est ces maladies à elles. Donc ça me faisait mal parce que même eux, ça se voyait dans leur visage, comment une personne avec toutes ces maladies à la fois. Et pour moi, ça me faisait mal parce que déjà, je suis jeune avec toutes ces maladies, sans pouvoir courir. J'avais des suivis alimentaires. Donc, il y avait des choses que je ne pouvais pas manger, ni bonbons, ni gâteaux, rien. C'était vraiment des aliments spéciaux que je devais manger. Ce n'était pas bon. Et à l'école, souvent, vous êtes là, on vous propose des gâteaux, des bonbons, et vous, non, je ne peux pas manger. Parce que vous ne voulez pas dire que vous avez des problèmes de santé. Et ça, c'est vraiment... C'est très dur. Je faisais beaucoup de cauchemars, beaucoup. Souvent, la nuit, j'étais attaquée. Le matin, je voyais, j'avais le poignet cassé. Souvent, j'avais des griffures. Et avec tous ces problèmes, j'ai voulu me suicider. J'ai tenté de me suicider, sauter par la fenêtre, me noyer dans la baignoire. J'ai essayé plusieurs choses. Les médicaments, parce que je prenais des médicaments pour dormir. Vu que la nuit, je n'arrivais pas à dormir, donc on me donnait des cachets pour dormir. Et deux fois, normalement, c'était un comprimé. Je pouvais en prendre 2, 3, 4, 5, parce que le soir, je n'arrivais pas. Le moment le plus pénible pour moi, c'était souvent mes crises d'épilepsie. Parce que quand je faisais des crises d'épilepsie, en fait, mes yeux ils tournaient, je tremblais. Et les gens ils disaient c'est comme si elle était possédée. Et souvent, à l'école, ça fait mal quand on se moque de trop. Vous savez que beaucoup de personnes dans la situation d'Elena ont mis en pratique ce que la parole de Dieu nous enseigne, de recevoir l'onction d'huile et de recevoir la prière de la foi. Et beaucoup de personnes trouvent la solution, non seulement en ce qui concerne la santé, mais aussi dans d'autres domaines. C'est la raison pour laquelle j'ai ici ce flacon d'huile, qui est un exemple de ce que vous allez recevoir ce dimanche dans tous nos centres d'accueil. Tous nos centres d'accueil, vous aurez l'opportunité de recevoir ce flacon d'huile gratuitement, bien évidemment. Et nous allons vous expliquer comment nous allons agir la foi pour la bénédiction de votre vie. Tout à l'heure, en fin d'émission, on en parlera un peu plus. Et vous savez déjà, si vous avez besoin de notre aide, vous avez notre contact. Dès à présent, vous pouvez déjà nous appeler. Voyons alors comment Elena a mis en pratique sa foi et quelles en ont été les conséquences. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'une amie. Après son anniversaire, on était venu, elle m'a proposé de venir à l'église. On était venu, c'était à la fin, où au moment où le pasteur il disait n'oubliez pas le lundi pour la vie financière, le mardi pour la santé, mercredi, jeudi, vendredi. Et moi, ce qui m'avait touchée, c'était le mardi. Vu que j'avais des problèmes de santé, moi, je me suis dit, ah, ça, c'est vraiment pour moi. Je n'étais pas revenue le mardi même, j'étais revenue dimanche. Et après, j'ai commencé à venir les mardis pour ma santé. Donc, je venais, je faisais ce qu'ils me disaient, les chaînes de prière, ils disaient de croire. Je croyais. Et j'ai vu des témoignages des personnes et leur témoignage m'a beaucoup touchée.
Ce qui fait, je me suis dit, c'est vrai. Après, je me suis dit, peut-être que ces personnes, on les a payées pour qu'ils viennent témoigner. Peut-être que c'est des mensonges. J'ai fait une prière, j'ai demandé à Dieu, mon Dieu, je suis arrivée à la fin et tu m'as touchée. Si je suis ici, ce n'est pas pour rien. Donc, que je crois ou pas, moi j'ai envie d'essayer, j'ai envie de croire. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je n'ai rien à perdre, donc je vais me lancer. J'ai participé aussi à la campagne d'Israël, j'ai sacrifié et j'ai commencé à voir la transformation et que c'est vraiment réel. J'ai participé à cette campagne d'Israël parce que j'avais des problèmes de santé. Et je voulais vraiment voir si ces problèmes de santé-là changeaient, eh ben, ça marche vraiment. Et si je continuais toujours dans la même situation, j'étais là et dans la même situation, sachant que j'ai vu des témoignages, les gens qui ont tout sacrifié, ils ont eu une transformation de vie. Si je ne voyais pas cette transformation de vie-là dans ma vie, j'allais dire que cette église, c'est vraiment des escrocs. Donc je me suis dit, je n'ai rien à perdre et au niveau de ma santé, j'ai vraiment besoin qu'il y ait un changement parce que ça me posait souvent des problèmes à l'école et je voulais avoir une vie normale comme tous les jeunes. Ma vie aujourd'hui, elle est bien. Je fais plus de cauchemars, j'ai plus de problèmes de santé, je fais plus de malaise, je fais plus de crise d'épilepsie, j'ai plus la sarcoïdose, je n'ai plus rien, je suis tranquille. Et avant, je n'acceptais pas les critiques. Maintenant, j'accepte les critiques, que les gens me disent « Ah, à tel point que tu dois changer ». Je dis « Ah, ok, je vais changer ». Si les personnes voient que ça, je dois changer, je dois changer. Aujourd'hui, je ne veux plus faire ma volonté, mais faire la volonté de Dieu. Et chaque jour, Dieu nous montre à travers des personnes certaines choses qu'on doit changer. Et aujourd'hui, je les prends en considération et je change. Je veux être une personne encore meilleure qu'avant. Tout cela a été possible simplement à travers les chaînes de prière, la délivrance le vendredi, le mardi pour la guérison. Je venais tout le temps, je faisais mes chaînes de prière, je mettais en pratique tout ce que le pasteur disait. Je me donnais vraiment corps et âme. Comme il disait, le pasteur, donnez-vous corps et âme. Moi, je me donnais corps et âme. Parce que si tant de personnes ont pu changer, ils ont donné des témoignages, des transformations de vie, moi aussi, je voulais voir ça dans ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là et je dis aussi ce que Dieu a fait dans ma vie et quelle transformation il a apporté dans ma vie. Pour ma guérison, je venais le mardi, on avait fait un propos et il a dit il faut y croire. Si on ne veut pas cette maladie dans notre vie, il faut la rejeter. Et moi, je ne voulais pas cette maladie, je ne voulais pas la crise d'épilepsie, tout le temps tomber. Je me suis dit, si je veux faire un travail, je ne peux pas faire parce qu'à chaque fois, je faisais des malaises. Et quand je faisais des stages, on me virait parce qu'ils avaient peur que je meure dans leur magasin. Donc moi, je me suis dit, je ne veux plus ça. J'étais là, j'étais révoltée, comme me disait le pasteur, il faut être révolté. Moi, j'étais révoltée, je faisais ces chaînes de prière. Maintenant, le soir, je dors tranquille, j'ai plus d'attaque, j'ai plus des bras cassés ou un truc, ou des cicatrices ou quoi que ce soit. Maintenant, je suis heureuse, je suis vraiment paisible, je suis tranquille parce que j'ai un bon sommeil. Pour moi, le centre d'accueil, en fait, ça a été le début de ma vie. Parce que pour moi, ma vie, elle était complètement détruite. C'est là où j'ai pu apprendre, où j'ai pu grandir. Parce qu'avant, on me disait souvent que j'étais très infantile. Et j'ai pu grandir et voir la vie, qu'en fait, la vie n'est pas si mauvaise qu'on peut y croire. Mais si on en prend soin et si on marche vraiment dans la direction, dans le chemin de Dieu, elle est merveilleuse. Le miracle existe pour tous ceux qui croient. Pour ceux qui ne croient pas, nous ne pouvons rien faire parce que tout dépend de la foi de chaque personne. Elena a cru, elle a reçu. Si vous aussi vous croyez, selon ce que nous sommes en train de vous montrer, que Dieu est capable de vous aider à changer votre histoire de vie, certainement, vous verrez des véritables changements. Et aujourd'hui même, dans tous les centres d'accueil vendredi, jour qui est consacré à la prière de la délivrance, nous vous invitons à participer, si vous le désirez, à cette réunion du déblocage spirituel. Vous qui êtes victime de problèmes spirituels, vous sentez victime de jalousie, victime peut-être d'un travail occulte, victime d'une malédiction héréditaire. Aujourd'hui, ce travail est réalisé pour briser toutes ces malédictions, pour que votre vie soit totalement libre. Si vous êtes une personne qui est dans cette situation ou vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, alors rendez-vous aujourd'hui dans l'un de nos centres d'accueil. Et sans oublier que dimanche, alors,
nous vous attendons. Tout le monde, vous allez recevoir gratuitement ce flacon d'huile, l'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Nous croyons que les onctions qui seront faites avec foi, le Saint-Esprit se manifestera, soit pour la restauration de la santé, soit pour la direction en ce qui concerne votre famille, la bénédiction familiale, la vie financière, enfin tous les domaines de votre vie, dans tous nos centres d'accueil ce dimanche. Ne perdez pas cette opportunité. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne qui avait un vide à l'intérieur de moi. J'avais de l'angoisse, de la tristesse, de la colère. J'étais très stressée aussi, nerveuse. J'étais rebelle envers mes parents. Donc j'avais vraiment ce vide à l'intérieur de moi que j'essayais de combler avec tout ce que je pouvais trouver, que ce soit sortir, boire de l'alcool jusqu'à tomber par terre, la cigarette, la drogue. À cause de tous ces éléments, tous ces sentiments que j'avais à l'intérieur de moi, surtout le stress, je perdais mes cheveux. Toutes les radios que je faisais, c'était noir. Elle ne voyait rien dans la radio, c'était tout noir. Donc je faisais toutes les analyses possibles. J'allais voir mon médecin traitant, elle m'a envoyé voir des gastro-entérologues. J'ai fait des fibroscopies, j'ai acheté tous les médicaments, les grands lavements que je pouvais faire. Quand je repartais voir le médecin, mon médecin traitant, elle me demandait si c'était positif, si j'avais pu y aller. Je n'y allais jamais. Elle me laissait 3 mois. Elle me disait, si au bout de 3 mois, vous n'allez pas aller à la selle, vos intestins seront abîmés, bouchés et ça va engendrer le cancer du côlon et ce sera pire. C'était quelque chose que tout le monde fait tous les jours, mais moi, je n'y arrivais pas. À partir de l'âge de 12 ans, j'ai nourri de la haine envers mon père. Il n'y avait pas de raison particulière, mais comme ça, tout d'un coup, c'est arrivé. Je ne m'intéressais pas avec tout ce qui était l'école, ça ne m'intéressait pas, je préférais sortir avec des garçons. Donc après, c'est là que j'ai connu mon copain et j'ai eu aussi, on s'est fréquenté, j'ai eu un enfant assez jeune, j'ai arrêté l'école et donc ma vie, voilà, elle était catastrophique. En fait, c'était de pire en pire. Plus les jours passaient, les années passaient, j'avais envie de mourir, j'avais envie de me suicider, j'avais peur dans le noir, j'avais peur quand je dormais pas bien, j'étais angoissée. Le moment le plus difficile, c'est vraiment quand j'ai été enceinte. Au moment de la grossesse, ça allait, mais après l'accouchement, là, c'était pire. C'est que j'étais hantée là, avec la peur, j'étais hantée d'élever mon enfant, je ne savais pas comment j'allais faire. J'ai essayé de me suicider, moi et mon fils, plusieurs fois, au moins 3 fois. Je pleurais toujours dès la grossesse, enfin dès l'accouchement, jusqu'à voilà, que je connaisse l'église. Je pleurais. Même quand ma famille venait me voir, félicitations, etc., je me mettais à pleurer. Alors j'avais connu le centre d'accueil à mes 15 ans par rapport à mon père. Alors je suis arrivée, vu que ma vie financière était bloquée, j'avais arrêté mes études assez tôt. J'ai commencé à faire les chaînes de prière du lundi. Pour mon problème que j'avais au niveau des intestins, je venais le mardi. La campagne d'Israël est arrivée, donc c'était une opportunité pour moi de changer. J'avais aussi mis un ultimatum à Dieu parce que ça faisait plus d'1 an que j'étais à l'église et j'avais des petites bénédictions comme avoir le permis, des petits trucs comme ça, mais j'avais jamais eu une transformation à l'intérieur de moi. Cette campagne, c'était le début de tout. C'est que mon caractère a changé totalement. Il avait commencé à changer, mais à partir de cette campagne d'Israël, il a totalement changé. J'ai reçu la joie, la paix, la tranquillité, la sécurité. J'étais avec mon compagnon qui, à l'époque, ne voulait jamais se marier. Par rapport à ce changement qu'il a vu en moi, dans mon caractère, là, il a bien voulu se marier. Donc, on a pu préparer le mariage. Et voilà, tout s'est enchaîné. J'ai trouvé un emploi. Donc, aujourd'hui, je travaille dans un cabinet d'avocats en CDI. La colère, elle a disparu. Je ne suis plus en colère pour rien. Je ne suis plus en colère. J'ai plus les envies de suicide. Je n'ai plus peur. Je ne suis plus angoissée. La santé, elle a été restaurée. Donc là, ça va très bien. Le stress aussi, c'était dû au stress, donc ça, je suis plus stressée. Le centre d'accueil, c'était un endroit où on apprend beaucoup sur la foi. Et c'est comme une école, en fait, où on apprend beaucoup de choses. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne qui vivait d'apparence parce que j'avais une tristesse à l'intérieur de moi.
qui était due à cause des conflits familiaux, des persécutions dans la famille, des situations difficiles qu'on a passées. Et du coup, ça m'attristait beaucoup. Les soirs, avant de dormir, je pleurais beaucoup. J'étais vraiment renfermée, je ne parlais pas aux personnes. Et j'étais aussi beaucoup timide. Je n'allais pas vers les personnes pour les aborder ou pour faire toute chose. Et en fait, quand j'étais avec mes amis, je montrais un côté de moi, cette Jo qui était toujours souriante avec les autres un peu, mais je parlais jamais de mes problèmes, de la tristesse que j'avais. Et dehors, j'étais bien, mais quand je rentrais à la maison, je pleurais. J'avais une petite colère en moi qui faisait que quand une personne m'énervait, il fallait que je frappe cette personne vraiment jusqu'à ce que la personne elle saigne. Qu'elle saigne ou qu'elle tombe par terre. Sinon, je ne pouvais pas m'arrêter. Elle était due justement aux problèmes que j'avais dans la famille, des situations qui se passaient. Il y avait des menaces et ça tombait sur moi. Avec ma tante, ça ne se passait pas du tout bien. J'avais une sœur et je trouvais qu'elle faisait beaucoup de différence entre ma sœur et moi, surtout qu'elle m'élevait. Et ça m'attristait aussi beaucoup parce que je n'avais pas ma famille qui était là avec moi. Donc toutes ces situations, ça s'englobait et du coup, je me sentais renfermée, triste à l'intérieur de moi. Je faisais des cauchemars, beaucoup de cauchemars. Je voyais des membres de ma famille qui voulaient m'attaquer la nuit. Et du coup, je n'arrivais pas à bien dormir. Des fois, quand je me réveillais, je voyais des petites cicatrices sur mon corps et je ne comprenais pas pourquoi. Je me sentais perdue, disons. C'est comme s'il n'y avait personne qui était là pour moi, pour m'aider. Je me sentais seule. J'ai connu le centre d'accueil par une autre de mes tantes qui a invité toute la famille, qui commençait à aller, mais moi, je ne voulais pas y aller. Parce que je me disais que je n'étais pas prête pour y aller et elle a vraiment insisté. Et le jour de mon anniversaire, je voulais connaître Dieu. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai commencé à suivre des chaînes de prière, les conseils qu'on donnait, j'ai commencé à mettre en pratique. Et il y a eu des propos de Daniel que je me suis aussi donné, des campagnes d'Israël, que là vraiment, je me suis dit, mon Dieu, soit tu me changes, soit je continue comme ça. À la campagne d'Israël parce que je voulais vraiment que Dieu puisse me changer à l'intérieur de moi. Parce que je ne voulais plus avoir cette tristesse, je voulais avoir cette joie comme beaucoup de personnes ils ont, cette paix que je n'avais pas. Et aujourd'hui, je suis une personne épanouie, j'ai la joie, j'ai la paix, j'arrive à aller vers les gens, parler, discuter, je m'ouvre aussi devant tout le monde, j'aime ma famille et j'ai plus du mal à aller vers eux pour parler, pour aider. Et aussi, je n'ai plus cette colère avant que j'avais pour frapper les personnes. Non, j'ai maintenant la maîtrise de moi et je ne pleure plus la nuit. Je ne suis plus triste parce que à travers le sacrifice que j'ai fait, j'ai eu le changement intérieur, j'ai la joie, j'ai la paix. Et les personnes, quand elles me voient, elles voient une différence. Avec ma famille, ça va. La relation, elle est en train de changer, ça va. J'ai plus peur de menaces. Maintenant, j'assume ma foi, ce qui aussi, je n'arrivais pas à faire justement à cause de ces situations. Je n'arrivais pas à assumer ma foi comme il le fallait avec les menaces. Et là, j'assume ma foi. Il n'y a plus de cauchemars. Tout est parti. Plus de cauchemars. Ça va, je dors bien, je me réveille bien. Le centre d'accueil, c'est non seulement une école parce que j'ai appris beaucoup, mais c'est aussi une famille pour moi. Parce que c'est là-bas que j'ai reçu cet amour. On m'a conseillé que parfois même je ne trouvais pas dans ma famille. Alors moi, avant d'arriver au centre d'accueil, déjà j'ai vécu une enfance dans la joie et mes familles unies, dans bonne humeur, j'avais pas de problème, aucun souci. Vers mes 10 ans, 10-9 ans, mes parents se sont divorcés. Et donc là, à partir de là, ça a commencé à être chamboulé à l'intérieur de moi, dans ma tête. Je ne comprenais pas en fait comment mes parents avaient pu me faire ça en fait. C'est comme si ils avaient fait ça contre moi. Et là, j'ai commencé à me renfermer sur moi-même. J'étais devenu quelqu'un de très renfermé, de très discret, parce qu'en fait, j'avais cultivé en fait
certaine rancune envers mes parents, surtout mon père et surtout mon père. Et moi, j'ai vécu très très mal, très mal. Et donc je me suis dit, puisque c'est comme ça, je vais parler à plus personne. Et là, j'ai commencé à me renfermer, je sortais plus beaucoup, j'avais plus beaucoup d'amis. En grandissant, en arrivant au collège, et le fait que j'étais toujours discret dans mon coin, les gens, mes amis, les élèves qui étaient avec moi à l'école, ils ont commencé à se moquer de moi. Je restais dans mon coin, donc je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de personne sur qui m'appuyer. Donc du coup, je me retrouvais toujours seul. Et je subissais beaucoup de remarques, on se moquait de moi, de mon apparence. Au lieu de passer mon temps avec mes amis, j'étais renfermé à la maison en train de jouer aux jeux vidéo toute la journée. Comme je faisais du sport, j'ai commencé aussi à m'épanouir aussi un peu plus dans le sport. Mais ça restait que éphémère parce que c'était que au moment où j'étais sur le terrain. Quand j'étais sur le terrain, quand je jouais au foot, là je me lâchais, j'étais épanoui. Mais à partir du moment que c'était fini, je redevenais ce que j'étais. Et ensuite, voilà, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un centre de formation de football. Et à partir de là, je me suis dit, bon voilà, comme là-bas personne ne me connaît, je vais m'inventer une nouvelle vie. Donc là-bas, j'ai commencé à mentir. Alors là, je commençais à mentir, je m'inventais un passé, je m'inventais une famille, je m'inventais plein de choses. Et ça s'est retourné contre moi, on va dire. Parce que en fait, il y a une personne qui était avec moi, qui m'a connu avant, qui est venue dans le même club que moi. Là, elle a commencé à dire que en fait, tout ce que je disais, c'était faux en fait. Et là, c'était vraiment la destruction. Je commençais à être dégoûté de moi-même. J'arrivais même plus à me regarder dans le miroir parce qu'en fait, tout ce que j'avais construit, comme la personne qui était venue a tout révélé, du coup, ça détruit en fait toute l'image que je m'étais faite. J'ai commencé à avoir un manque de confiance, j'avais du mal à aller vers les autres, j'avais plus d'assurance. Et puis c'est comme ça que j'ai cheminé jusqu'au moment où j'ai pu arriver au centre d'accueil. Voilà, donc ensuite, j'ai fait la rencontre de ma future femme, de ma future épouse. Et au début, tout allait bien. Je pensais même que ça allait me redonner cette joie, me redonner ce bonheur, que j'allais pouvoir, à travers cette relation, reconstruire, rebâtir ma vie et puis surtout mon intérieur. Au lieu de m'aider comme je pensais au début que ça allait faire, ça m'a détruit, ça m'a enfoncé encore plus parce que je me posais des questions, j'avais toujours des doutes, des soucis dans la tête. Et vraiment c'est ce moment-là que je pensais allait pouvoir être l'oxygène. Le moment d'oxygène, ça m'a donné encore plus de problèmes. Ensuite, ma mère m'a invité au centre d'accueil. Et à partir du moment où j'ai commencé à venir, au début, je venais juste pour découvrir. Et je voyais que ces paroles me faisaient du bien. Là, j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, sur ma vie. Et là, j'ai commencé à pratiquer, à m'investir, à écouter, à essayer de comprendre vraiment ce que Dieu pouvait faire pour moi. Et puis, est arrivé le moment de la campagne d'Israël. Et là, j'ai vu pour moi une opportunité de tout changer, de tout transformer dans ma vie, de repartir vraiment du bon pied. Et là, à partir du moment où j'ai saisi cette opportunité, là, ma vie a commencé à changer. À travers le résultat de cette campagne, la transformation s'est faite totale. En fait, pour moi, la campagne d'Israël, ça représente un moyen de pouvoir à chaque fois franchir une étape, un palier dans ma vie. Dans ma vie, c'est ça en fait. Parce que depuis que j'ai participé à la campagne, à chaque fois qu'il y a une campagne qui se passe, je vois que ma vie évolue. Je suis épanoui dans ce que je fais, ma vie, j'ai des projets, ma vision a changé, maintenant j'ai des objectifs grands et que je me bats tous les jours pour atteindre et je sais que je vais réussir à atteindre. Le centre d'accueil, pour moi, vraiment, si je peux dire, c'est vraiment une nouvelle vie. Ça représente ça, c'est là que j'ai vraiment commencé à vivre par rapport à ce que j'étais, pas d'apparence, pas ceci, et à accepter ce que j'étais et de voir la valeur que j'avais.